Devenir chef d'orchestre et surtout se réaliser à ce poste est un privilège réservé à une infime minorité. C'est pourquoi en 1990, Donatella Flick a créé un concours de direction d'orchestre en partenariat avec l'Orchestre symphonique de Londres. Ce dernier accueille le lauréat en son sein pour une période de 12 mois. Cette année, plus de 200 candidats se sont présentés et une fois n'est pas coutume, une femme figurait parmi les 3 talentueux finalistes. Il est très difficile de trouver une femme à la tête d'un orchestre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une carrière de plus en plus masculine. Les femmes l'approchent, mais la route est longue pour y parvenir. Je pense que c'est un métier qui requiert une grande force mentale et physique. Du cœur aussi. Votre cerveau et votre âme sont mobilisés, mais par-dessus tout, il vous faut une certaine énergie physique. La finale a eu lieu au lendemain de cette interview et là, surprise, un rêve et une première absolue se concrétisent. The winner of this competition is Elim Chan. Elim Chan a 28 ans. Née à Hong Kong, elle a la nationalité britannique et a étudié aux États-Unis. Chef d'orchestre, c'est ce que je veux faire depuis toute petite. Dès que j'ai vu un chef d'orchestre monter sur scène et réaliser des prodiges, je me suis dit, c'est ça, je veux être à sa place. Quand je regardais les musiciens et que la musique s'élevait d'eux, c'était incroyable parce que c'était presque comme si je n'étais pas là et qu'ils n'étaient pas là. C'était seulement la musique. Une fois que j'ai croisé leurs regards, nous étions comme connectés. En tant que chef d'orchestre, vous êtes comme un prisme de verre, vous ne pouvez pas briller seul. Vous avez besoin de lumière, de quelque chose qui brille à travers vous. C'est la musique de l'orchestre et la passion. La musique s'élève jusqu'au public, puis revient vers les musiciens et vers moi aussi. Donatella est une mécène du XXIe siècle. En dépit de son histoire de conte de fées, cette fille de prince, Ossette, porte un regard très lucide sur les réalités de notre époque. C'est un monde très dur, où personne vraiment n'est prêt à vous offrir un café à moins d'obtenir quelque chose en retour. Tout a tellement changé ces 5 à 10 dernières années. Je crois fermement que le mécénat est un devoir, tout particulièrement aujourd'hui. C'est extrêmement important et c'est devenu quelque chose de trop rare.